Alors, on a du coup donc un projet régional de santé qui est en cours de consultation officielle et que j'ai souhaité resserrer autour d'un nombre réduit de priorités et en l'occurrence de 4 priorités. Et donc ça, c'est un changement important. L'objectif, c'était d'avoir un PRS qui soit lisible et qui soit aussi évaluable, donc on puisse effectivement s'engager sur un certain nombre d'actions, d'objectifs et qu'on les évalue en fin de période dans 5 ans. Voilà, donc je pense que c'est la différence principale avec les PRS précédents, resserrés sur 4 priorités. Donc dans ce PRS, on a une des priorités qui est effectivement autour de la question de l'impact de l'environnement sur la santé. Donc c'est pas totalement une approche One Health dans le sens où on n'a pas l'approche santé vétérinaire, notamment santé animale. Mais par contre, on a bien pris en compte cette question de l'impact de l'environnement sur la santé. Et ce sera traité à la fois dans un certain nombre d'actions qui relèvent du PRS directement. Et puis on a aussi un PRS-E qui est en cours de finalisation et qui là a davantage cette approche globale One Health. Donc oui, c'est une spécificité du territoire Grand Est que d'avoir une très longue frontière avec de multiples pays. Donc on a une politique spécifique transfrontalière sur plusieurs aspects, de la déclinaison de textes internationaux qui nous font travailler avec nos partenaires. C'est le cas par exemple sur tout ce qui est aide médicale urgente, où on décline des conventions internationales pour faciliter l'accès de nos concitoyens qui vivent près des frontières, un accès aux soins d'un côté ou de l'autre de la frontière en fonction de ce qui est le plus pertinent et le plus efficace pour eux. On a aussi beaucoup de discussions justement sur les bassins de vie transfrontaliers, donc au-delà de l'aide médicale urgente, comment est-ce qu'on accède aux soins et aux soins de proximité dans son espace de vie, qui est parfois transfrontalier pour certains de nos concitoyens. Et on a effectivement un certain nombre d'enjeux importants autour des ressources humaines en santé. Tous nos pays frontaliers ont des problématiques et des difficultés de formation, d'attractivité, de maintien de leurs ressources humaines, pas toujours pour les mêmes raisons. On sait que certains payent bien, payent mieux que la France, donc un facteur d'attractivité de rémunération, mais à l'inverse, pas toujours la qualité de vie au travail ou des perspectives de carrière attendues qui peuvent être proposées en France. Voilà, donc on travaille là aussi en partenariat avec nos pays voisins parce que c'est un enjeu commun d'une certaine manière et il faut qu'on coopère aussi sur cette question des ressources humaines. Alors nous, on a une dynamique forte en matière de CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, sur le territoire du Grand Est. On est en train de couvrir notre territoire. On travaille très étroitement avec l'URPS médecins libéraux sur cette question. Voilà, puisqu'on veut que les CPTS viennent du terrain. Elles sont très souvent pluriprofessionnelles et c'est vraiment leur force. Donc, on en a qui sont présidées par des docteurs, mais d'autres par des pharmaciens, par exemple. Voilà. Et donc, oui, on a à cœur d'y associer un maximum de professionnels de santé. Mais voilà, il nous faut du leadership, il nous faut des projets. Et en tout cas, pour certaines d'entre elles, ça fonctionne très, très bien. Et on essaye de les faire aussi travailler entre elles pour partager leurs bonnes pratiques et pour essayer d'essaimer cette nouvelle manière de travailler ensemble sur un territoire donné.